Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon oracle, l'oracle des Lumières d'Inanna. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de l'origine de ce jeu. Initialement, je voulais le créer en un seul exemplaire pour mon utilisation personnelle. Ça fait 1 an à peu près que j'ai commencé à penser à ce jeu. J'avais préparé la liste des cartes dont que je voulais réaliser. Et puis finalement, j'ai eu l'opportunité, avec la création de mon entreprise, de pouvoir le publier en plus grands exemplaires et pouvoir vous le proposer à la vente. Donc initialement, c'était un jeu composé de 90 cartes à la réalisation. Finalement, j'ai écarté 2 cartes que je retrouvais un peu trop redondantes avec celles qui étaient déjà existantes. Donc au final, c'est 88 cartes pour ce jeu. Je trouve que c'est un joli nombre, 88, ça représente l'abondance, le bonheur. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite pour vous, pour votre avenir, pour vous et pour vos proches. Donc l'idée de ce jeu, il est parti de l'idée que j'utilisais différents jeux sans vraiment trouver l'outil parfait qui englobait tous les sujets que je voulais aborder. Donc je retrouvais dans certains oracles des cartes intéressantes et puis parfois c'était dans un autre oracle. J'affectionne beaucoup le jeu du lot normand, mais c'est vrai que le nombre limité de cartes, finalement, pour moi, c'était trop peu. Ça ne couvrait pas l'étendue des communications et des messages que je voulais obtenir de mes guides spirituels. J'ai donc commencé à réfléchir à une liste de thèmes que je voulais aborder dans mon jeu. Et puis là, en début d'année 2021, j'ai pu le mettre en production et je peux donc aujourd'hui vous le proposer à la vente, ce jeu de 88 cartes. Il est au format tarot, c'est un format que je trouve très, très pratique à manipuler. À la fois, les cartes sont suffisamment grandes pour que l'on puisse bien voir les images et d'un autre côté, pas trop non plus pour pouvoir facilement le manipuler. Donc 88 cartes, c'est quand même un jeu qui est conséquent, ça fait à peu près le double d'un oracle habituel environ. J'ai voulu vraiment concevoir ce jeu comme un outil de communication. Chaque carte du jeu, vous allez les découvrir après, représente une idée, un concept. Ce sont des cartes clés qui fonctionnent un petit peu comme des lettres de l'alphabet pour communiquer avec nos guides spirituels. Sachant que chaque carte individuellement a un sens, une interprétation, mais c'est en les assemblant les unes avec les autres que l'on va pouvoir constituer le message, comme les lettres qu'on met les unes derrière les autres pour créer un mot, une phrase. Donc au niveau de la conception du jeu, c'est un jeu donc que j'ai dû faire plusieurs compromis pour la réalisation de ce jeu. Sachant que je suis en auto-édition, il faut savoir qu'en auto-édition, on n'a pas les moyens qu'a une maison d'édition. Donc les frais de conception peuvent très vite s'envoler en fonction de ce que l'on veut faire. Donc c'est vrai qu'initialement, j'avais envie d'un jeu avec la tranche dorée ou au moins d'une couleur particulière, et je trouve que finalement elle ne l'est pas. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais envie également d'une boîte cloche dans un carton très épais. Finalement, c'est une boîte toute simple en carton classique. L'idée, c'est que je devais choisir entre différentes possibilités d'impression avec différents tarifs, et que j'ai fait le compromis de prendre un imprimeur français, donc une équipe française qui était vraiment à mon écoute, qui a suivi la conception du jeu vraiment de A à Z, vraiment aux petits soins. On a failli louper une carte à l'impression et me l'ont rattrapé de justesse. C'est une qualité de relation avec l'imprimeur que j'aurais pas eu si j'avais choisi de l'imprimer en Chine, par exemple, où là, c'est vrai que j'avais l'occasion de pouvoir l'imprimer exactement comme je le voulais, avec la tranche, avec la boîte, avec le livret, mais avec quand même un certain coût. Et je voulais pas non plus obtenir un jeu qui soit financièrement inaccessible à la vente. Donc j'ai dû faire un compromis. C'était soit diminuer le nombre de cartes,
soit ne pas faire de livret, soit ne pas faire la tranche dorée. Voilà, donc dans l'ensemble, après avoir pesé le pour et le contre de tout ça, j'ai choisi d'une part l'imprimeur français pour sa qualité et puis sa proximité. Je voulais vraiment développer de l'artisanat, du local, du français. Et puis, j'ai choisi de ne pas mettre de livret dans ce jeu. Je vais vous expliquer, vous montrer les cartes après une par une. Vous allez voir chaque carte représente un sens clé qui est facile à interpréter. Chacun peut s'approprier le sens et l'interprétation de sa carte. Donc pour moi, il n'est pas utile d'avoir un livret qui va doubler le coût de production et donc de vente ensuite de l'oracle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je découvre un nouvel oracle ou un nouveau tarot, j'ouvre la boîte et je survole le livret et ensuite le livret je l'écarte et je ne m'en sers jamais. J'utilise plutôt mes jeux de façon intuitive. Alors d'accord, quelquefois l'interprétation que je fais de la carte n'a rien à voir avec ce que l'auteur voulait en faire, mais finalement ce qui compte c'est ma propre lecture, c'est ma propre intuition. Donc j'utilise très peu les livrets, même quand les cartes ne sont pas particulièrement explicites. Je reste sur mon interprétation avec mon intuition première. Donc j'estimais pas utile de mettre un livret en plus pour augmenter le prix. Donc j'ai préféré garder mon nombre initial de 88 cartes pour avoir vraiment un outil complet comme je le voulais au départ. Ça c'est la seule chose sur laquelle je n'ai fait aucun compromis. Et donc il n'y a pas de livret, il est dans une petite boîte cartonnée toute simple. Alors pour l'instant là il est tout neuf donc tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai d'autres jeux de cartes qui ont ce type de coffret. Le carton finit par s'abîmer très vite à force de l'utilisation. Donc c'est pour ça que je vous propose également dans la boutique, si vous le souhaitez, un pochon en organza en plus, soit doré comme celui-ci, soit en noir. Moi ici j'ai choisi le doré et c'est vrai que la boîte je la mets de côté et au quotidien je l'utilise avec le pochon, c'est facile à ranger et au moins rien ne s'abîme. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autres sujets de ce tarot? Donc ce sont des cartes donc format tarot 12 par 7. Les cartes sont d'une finition mat. J'ai choisi mat parce que j'ai remarqué que les jeux que j'utilise qui sont souvent satinés ou même brillants, quand je les prends en vidéo ou en photo, ça brille. C'est vraiment pas évident à prendre en photo, à vous montrer bien les images des cartes. Donc du coup pour mon jeu, moi j'ai préféré choisir une solution mat parce que je sais que beaucoup d'entre vous utilisent leurs oracles dans des tirages à distance ou en vidéo, que ce soit personnel ou public. Donc pour la visibilité en images et en vidéo, j'ai préféré une finition mat pour éviter tous les reflets. Et je trouve que finalement ça lui fait une finition un peu classe. Moi j'aime beaucoup ce toucher un petit peu duveteux du mat. Voilà pour la présentation de l'impression. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que déjà j'ai fait le tour par rapport à la présentation du jeu en lui-même. Donc quand vous recevez un jeu, moi ce que je conseille c'est de le purifier dans un premier temps pour vous l'approprier. Alors pour moi une purification c'est quelque chose de personnel, donc il existe différentes techniques. Si vous cherchez un petit peu sur Google ou sur YouTube, vous pourrez trouver différentes techniques qui pourront vous montrer comment purifier et vous approprier un jeu. Mais l'essentiel c'est que ça vous parle vous. C'est pas utile de faire toute une pratique compliquée si pour vous ça ne représente rien du tout. Donc, moi c'est très simple, je les passe simplement à l'encens. Je vais vous montrer rapidement pour les premières cartes. Je l'ai déjà purifié en amont, donc je ne vais pas refaire toute la purification du jeu en intégrale. Mais l'idée c'est que je prends les cartes une par une, je la visualise, je me concentre dessus, je m'imprègne de son énergie, de son sens, de ce qu'elle veut me dire. J'essaye de voir, de déjà commencer à ressentir pour moi qu'est-ce que cette carte veut dire et je la passe 3 fois dans l'encens. Une fois que c'est fait, je la pose à côté et ainsi de suite. Je m'imprègne de la carte
et je prends le temps. Principe, je fais ça pendant une méditation avec une bougie allumée à côté, de la musique douce. C'est vraiment un moment de calme et personnel pour m'approprier ce jeu pardon, et me connecter à lui. Donc une fois que tout ça c'est fait, ensuite, une fois que le jeu est bien purifié, là vous êtes prêt pour pouvoir en faire la lecture. Donc dans un premier temps, excusez-moi, dans un premier temps, je vais vous montrer les cartes une par une pour vous faire découvrir le jeu dans son intégralité dans la vidéo, en vous expliquant un petit peu mon interprétation personnelle. Mais après, comme je vous le disais, ce sera à vous de vous approprier votre jeu et vos cartes, le sens des messages de chacune d'elles. Voilà, vous voyez que c'est, là par exemple, la carte numéro 1, le chat, l'indépendance. Vraiment, ce sont des mots-clés, des notions simples, basiques. Vraiment, pour moi, ça représente un petit peu les lettres de l'alphabet qui vont constituer le message de votre guide ensuite. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas besoin d'un livret pour aller expliquer le sens de la carte. Donc, on va voir ça, les cartes une par une. Je vais faire un petit peu de place. Je vais éteindre l'encens qui ne va plus nous servir pour l'instant. Et puis, nous allons voir les petites cartes une par une. Donc la première carte, comme je vous disais, c'est la carte du chat, de l'indépendance. Donc selon le tirage, comme je le disais, ce sont des lettres de l'alphabet qui vont composer le message. Donc selon les cartes qui sont à côté, vous allez pouvoir en déduire le message qui vient pour vous. Le chat, l'indépendance, ça peut parler de votre besoin d'indépendance, un besoin de vous libérer de quelque chose, de votre autonomie. Ça peut à l'inverse aussi évoquer un besoin de vous rattacher aux choses, de vous ancrer dans la matière et de vous attacher aux gens si vous êtes au contraire trop indépendant. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction du message qui vous sera délivré. Ensuite, la carte numéro 2, c'est la carte du chien. Le chien, c'est la loyauté, la fidélité, c'est l'amitié, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour du chien qui est inconditionnel, qui est généreux, qui est toujours là pour vous, quoi que vous fassiez, quelles que soient vos réactions, vos propos. C'est l'ami fidèle qui est toujours à vos côtés. La carte de l'homme. Alors, vous avez la carte de l'homme et de la femme. Je vais vous montrer tout de suite la suite. Après, on a la séductrice et le séducteur. Donc, on a deux fois l'homme et la femme dans le sens pur, basique. Ça peut être dans votre tirage la représentation d'un personnage féminin ou masculin qui intervient, ou ça peut être le sens de la féminité ou de la masculinité. Donc, soit la femme avec la douceur, l'intuition, ou l'homme avec la force, l'autorité, l'autorité. Ou alors, on peut avoir également l'homme et la femme dans le sens amant et amante, dans le sens séduction. Donc, on a le séducteur, la séductrice. C'est un jeu que j'ai voulu vraiment pouvoir être utilisé dans tous les domaines, dans tous les sujets que vous voulez aborder, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, sentimental, intérieur, spirituel, vraiment tous les domaines, toutes les questions de votre vie au quotidien que vous vous posez. Cet oracle dispose des cartes clés qui seront utiles dans tous les cas de figure. C'est pour ça que j'ai dissocié l'homme et la femme basiquement, vraiment dans leur essence pure de féminité, masculinité, et dans le sens romantique du séducteur et de la séductrice. Ensuite, en carte numéro 7, on a les ballons, c'est le lâcher-prise. Pour moi, le ballon, c'est ça, on retient quelque chose par un lien et c'est le fait de lâcher
et de laisser partir les choses et de les laisser aller au gré du vent, faire vivre leur vie sans qu'on vienne intervenir. C'est laisser les choses aller comme elles veulent sans lâcher le contrôle. Arrêter de contrôler les choses et laisser faire comme elles viennent, comme elles ont envie de s'envoler. En numéro 8, nous avons la carte de la passion. Donc la passion dans le sens aussi, alors ça peut être la passion amoureuse, mais ça peut aussi faire quelque chose passionnément, s'impliquer fortement dans quelque chose, dans ce que l'on fait, avec excès et intensité. C'est pour ça que j'ai choisi un cœur enflammé. C'est vraiment pour évoquer cette sensation d'intensité, parce que ça ne représente pas que la passion sentimentale. On peut être passionné par son travail, par exemple. On peut être passionné de plein de choses, mais c'est vraiment cette idée de force, d'excès, de trop, en fait, vraiment de puissance. En carte numéro 9, nous avons l'union sacrée, les flammes jumelles. Donc encore une fois, c'est un jeu qui peut évoquer tous les domaines de la vie. Donc là, on peut très bien parler de sentiments amoureux, de la bonne personne qui est avec nous ou que l'on recherche. Les personnes qui nous sont destinées à une relation presque karmique. Voilà, donc ça, vous verrez que vous pourrez utiliser les cartes vraiment dans tous les domaines. Il y a beaucoup de cartes qui vont parler de sentiments, ça me paraît être une phase, une partie importante de nos vies à tous. Donc il y a pas mal de cartes qui peuvent parler de sentiments, donc on peut tout à fait faire un tirage sentimental avec ce jeu-là. En carte numéro 10, nous avons l'ange gardien. Donc l'ange gardien, le guide, le protecteur. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, elle peut signifier que votre ange gardien est à vos côtés. Il manifeste de cette façon sa présence et il vous rappelle que vous pouvez faire appel à lui à tout moment. Il suffit de demander. En carte numéro 11, nous avons l'univers. L'univers, la guidance divine. C'est pour moi l'univers, c'est un petit peu le lâcher prise comme tout à l'heure, mais c'est d'une façon plus élevée. C'est laisser faire l'univers travailler pour nous et nous guider, faire appel. Là, on a l'étoile qui brille au milieu de l'univers. C'est vraiment faire appel à notre bonne étoile pour nous guider vers notre destinée ou vers le chemin que l'on a décidé de suivre. C'est demander l'accompagnement de l'univers, c'est demander de l'aide et c'est laisser faire l'univers pour travailler pour nous. En carte numéro 12, nous avons la confiance, l'assurance, l'alliance, la coopération. C'est l'idée de travailler main dans la main avec quelqu'un de son entourage. Alors ça peut être la famille, ça peut être un collaborateur au travail. C'est aussi accepter l'aide que l'on nous propose, sortir de sa solitude et puis faire confiance aux autres pour nous aider, pour nous guider, pour nous aider à construire ce que l'on essaye de construire, le chemin qu'on essaye de prendre. On n'est pas obligé de le prendre seul, donc il faut savoir s'allier avec les bonnes personnes pour pouvoir atteindre nos objectifs. En carte numéro 13, nous avons la confusion, trouble, perte de repères. Donc cette carte, elle est très claire, hein, c'est pour, quand elle se manifeste, c'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a peut-être beaucoup trop de pensées dans votre tête qui tournent en boucle et que c'est le brouillon, c'est confus et qu'il va falloir peut-être éclaircir tout ça. Le fait, quelquefois, rien que de prendre conscience de cette confusion, c'est déjà une partie du problème résolu. Parce que quelquefois, on a les pensées qui tournent en boucle, on ne va pas bien, on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas ce qui se passe. Et le fait de tirer cette carte-là et de mettre le doigt sur le problème, de se dire « Ah mais attention, il y a trop de choses là, c'est trop embrouillé, il faut éclaircir les choses », rien que ça peut nous aider. Donc c'est une invitation à retrouver son calme et à prendre conscience que c'est trop le trouble et qu'il faut éclaircir les choses. En carte numéro 14, nous avons l'épreuve, l'obstacle, la difficulté. Moi, j'adore ce petit escargot parce qu'il a l'air
nous, le bâton n'est pas très gros, c'est juste une brindille en fait, et pour lui c'est un obstacle insurmontable presque. Et donc ça nous montre que quelquefois la difficulté, l'obstacle, il est surmontable. Quoi qu'il arrive, on peut toujours arriver à surmonter l'épreuve et à passer au-delà. Tout est réalisable, il suffit de le vouloir. En carte numéro 15, nous avons la bienveillance, la compassion, l'écoute. Donc c'est prendre le temps d'écouter ses amis, les gens qui nous entourent, c'est avoir de la compassion, mais c'est aussi de la bienveillance envers soi-même. C'est s'accorder la bienveillance pour nous autant qu'on pourrait en accorder aux autres. C'est aussi peut-être quelquefois se dire, dans certaines situations peut-être conflictuelles, quelquefois ce qu'on a envie c'est de rendre l'appareil, alors qu'en fait peut-être qu'en ayant cette carte-là, on peut se dire que la meilleure façon d'appréhender les choses, ce serait plutôt de jouer la carte de la bienveillance, sans jeu de mots. C'est si on attaque quelqu'un qui nous attaque, on rentre dans un cercle vicieux, on s'en sort plus et on est toujours dans une sorte de négativité, de violence, alors que si on tranche et que même si la personne nous a déçus, mais qu'on s'adresse à elle avec bienveillance, on finit par dénouer le conflit. Donc la bienveillance, elle peut intervenir dans différents domaines, dans différentes situations. Donc à vous de voir en fonction des cartes à côté quel message sera pour vous. Numéro 16, nous avons les relations, amitié, réseau social. Donc ça peut représenter toutes les personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau familial, vos amis, vos collègues de travail. C'est peut-être vous construire un nouveau réseau social, c'est peut-être vous inviter à aller vers les autres, à vous ouvrir aux autres et aux relations. En numéro 17, nous avons la famille. Donc là, on va un petit peu plus loin au niveau des relations. On se concentre sur le noyau familial. Alors la famille au sens de la famille sanguine, si je peux dire, mais ça peut être aussi la famille de cœur. C'est les liens karmiques, c'est les gens qui comptent vraiment pour nous dans notre vie, qui ont une véritable importance et que l'on va suivre de vie en vie si on croit à la réincarnation. C'est donc encore une histoire de relation, de s'ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, de favoriser ces liens. Et après, encore une fois, l'interprétation va être à faire en fonction des cartes qui seront à côté. En numéro 18, nous avons la carte du corps physique. Création, matérialisation, donc ça représente tout ce qu'il y a de concret dans la matière. Ça peut être le corps, notre corps à nous, notre vaisseau, prendre soin de notre corps, l'entretenir sa santé, mais ça peut être aussi pour parler de choses qui vont se matérialiser dans votre vie, les choses qui vont sortir de la pensée pour devenir dans le concret. En numéro 19, nous avons le couple. Alors ça peut être le couple au niveau sentimental, comme le représente cette carte, mais c'est aussi l'union, le partenariat. Donc ça peut parler d'un couple amoureux, ça peut parler de mariage qui se projette, mais en dehors du sentiment, ça peut être aussi une union commerciale, un partenariat. Ça peut être la signature d'un contrat professionnel, d'un contrat avec un client ou avec un employeur. Voilà, c'est l'association de deux ou de plusieurs personnes pour signer une sorte de pacte pour aller ensemble dans la même direction. En numéro 20, nous avons la carte de la liberté. Délivrance, s'échapper. Donc ça exprime l'idée de se libérer de quelque chose. Peut-être que lorsque vous tirez cette carte-là, il y aurait quelque chose qui vous emprisonne dans une certaine situation et vous avez envie de vous en extirper, de sortir de là, de vous évader, de vous enfuir. Voilà, il peut y avoir cette idée-là. La carte 21, c'est la carte du train, le mouvement, le déplacement. Alors, ça peut parler physiquement
d'un voyage, un voyage géographique à l'étranger, des vacances ou un voyage professionnel. Mais ça peut aussi être un déplacement, ça peut être simplement prendre la distance, une distanciation émotionnelle par rapport à une situation, un besoin de s'éloigner ou un besoin de mouvement, un besoin de bouger, de changer les choses, un besoin voilà, il y a vraiment une idée de mouvement, de déplacement. Ça peut être de la distance par rapport à quelque chose, ça peut être un voyage, et ça peut être aussi un besoin de bouger, de changer les choses. La carte 22, c'est la carte du chemin. C'est la direction ou l'objectif. Donc ça peut être le chemin que l'on poursuit, ça peut être se recentrer sur le moment présent pour prendre conscience de ce que l'on vit actuellement et du chemin que l'on est en train de suivre. Ou alors ça peut parler de l'objectif à atteindre, l'objectif qui est au bout du chemin. Donc ça à interpréter en fonction de votre situation et de votre tirage. La carte 23, c'est la carte du sanctuaire. C'est le repli sur soi, le refuge, la retraite. C'est le besoin de s'isoler intérieurement, le besoin de se ressourcer en soi. C'est un besoin d'isolement et de se retrouver avec soi-même pour retrouver de la ressource. Vraiment se couper du monde, se couper des autres, se couper de tout ce qui se passe à l'extérieur pour mieux se retrouver soi-même. La carte 24, c'est la maison, le foyer, le réconfort. Donc là aussi, il y a une idée de se ressourcer, mais contrairement à la carte du sanctuaire où c'est se ressourcer dans la solitude, dans l'isolement, là c'est se ressourcer dans le réconfort de son foyer, de sa maison, de sa famille, de ses amis. C'est le réconfort après l'effort, j'ai envie de dire. Dans cette image de cette maison emmitouflée sous la neige dans son écharpe, c'est vraiment une sensation de cocon, de confort, de bien-être à l'intérieur de son foyer. Mais là, cette fois, il n'y a pas de solitude, c'est la famille, c'est retrouver ses êtres proches et son bien-être à travers cela. Ensuite, nous avons les cartes 25, le printemps. Je vais vous mettre les 4 saisons en fait. Nous avons le printemps en 25, ensuite nous avons l'été, l'automne et l'hiver. Donc ces cartes-là sont ici dans ce jeu pour soit représenter une sorte de temporalité dans votre tirage. Ça peut annoncer un événement à une certaine période de l'année par exemple. Ou alors, ça peut représenter le symbolisme de chaque saison. Par exemple, le printemps, c'est le commencement, la naissance, le début de quelque chose que vous initiez, que vous démarrez. L'été, ça va plutôt représenter l'épanouissement, le bonheur, ce sont les rayonnements chaleureux du soleil, c'est le bien-être le plus total. L'automne, c'est le déclin, le ralentissement, les choses commencent à ralentir. Donc, ça va être quelque chose, oui, un ralentissement dans un événement, dans quelque chose, ça va peut-être moins vite que ce que vous espériez. Et puis l'hiver, c'est la fin du cycle. Donc ça peut être à la fois la fin du cycle, pour moi ça évoque un peu l'idée de l'arcane majeur de la mort dans le tarot. C'est la transformation, la transition, c'est l'évolution, c'est la fin du cycle. Pour muer vers quelque chose de nouveau. Ou alors ça peut aussi évoquer une situation figée, qui est gelée, qui est en attente, qui est bloquée, qui est en stand-by. Voilà, donc à voir selon vos tirages, comment apparaissent ces cartes, selon la notion qu'elles veulent annoncer. Ça peut être soit l'idée qu'elles évoquent, soit vraiment parler d'une durée, d'un événement dans le temps. Selon si vous faites un tirage en divination ou pas. Ensuite, nous avons la carte numéro 29, c'est la souffrance, douleur, tristesse. Ça peut être la souffrance au niveau physique, au niveau du corps,
mais ça peut être aussi la souffrance émotionnelle, mentale, spirituelle. Voilà. Selon votre tirage, voyez ce que ça représente. Ensuite, la carte numéro 30, nous avons la méfiance. Donc, ce petit chat qui avance avec prudence, ça peut être aussi l'idée de se protéger, c'est l'autoprotection, c'est ne pas aller trop vite dans ce que l'on amorce pour pouvoir y aller prudemment, pour se protéger. Ou alors, ça peut être pour vous annoncer de vous méfier de quelqu'un, d'un danger qui est en approche. La carte 31, ça va être l'enfant, l'éducation, l'apprentissage. Donc, selon le tirage et ce qui résonne en vous, ça peut évoquer votre propre enfance, ça peut vous ramener à vos souvenirs d'enfance, ça peut faire appel au parcours d'apprentissage que vous avez traversé, à votre expérience. Ça peut également parler de vos propres enfants, de l'éducation de vous, de l'éducation que vous donnez à vos enfants, ou ça peut parler d'un besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une leçon qui se présente à vous qu'il va falloir apprendre pour pouvoir passer à l'étape supérieure. La 32, c'est l'équilibre. Harmonie, accord parfait. Donc, c'est savoir équilibrer chaque chose de votre vie de façon harmonieuse pour atteindre le bien-être et l'épanouissement. Donc, ça va être équilibrer votre vie familiale, personnelle, professionnelle. Ça va être équilibrer dans le couple vos énergies féminines, masculines pour pouvoir laisser la place à chacun d'entre vous. C'est la vie en harmonie, en équilibre parfait. La carte 33, c'est le feu. Donc, ça représente la puissance, l'énergie. Donc, dans ce jeu, donc là, il y a le feu pour l'instant, mais il va venir également les 3 autres éléments. Il y a donc les 4 éléments dans ce jeu, le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc, on peut associer ces cartes-là au symbolisme du tarot si l'on veut. Le feu peut représenter le passage à l'action, le besoin d'agir, de faire les choses vraiment. C'est aussi vous dire que quoi que vous entamiez, l'énergie, la puissance, la force est en vous. Donc peut-être que dans un tirage, si vous hésitez à quelque chose, cette carte pourra venir en réponse pour vous dire ben oui, vous avez la force de le faire, c'est le moment d'y aller. En 34, nous avons la carte de l'innocence. Donc ça va être la pureté, la naïveté, c'est l'aspect candide de l'enfant qui vient au monde, qui ne connaît encore rien, qui n'a pas encore expérimenté quoi que ce soit. C'est voilà, c'est la pureté, c'est l'innocence. Donc quand vous avez cette carte dans le tirage, ça peut vous demander de vous éloigner de tout calcul et puis de revenir aux sources, de voir les choses avec les yeux d'un enfant pour pouvoir mieux appréhender ce qui vient vers vous, de ne pas y aller avec vos blessures déjà présentes, oubliez tout ça, laissez votre passé derrière vous et puis vraiment recommencer les choses d'une façon pure et innocente. En 35, nous avons la justice, moralité, jugement, critique. Ça peut être le jugement que l'on a de vous, ça peut être le jugement de vos amis, de votre famille, de vos pères, voilà, peu importe, du monde extérieur. Mais ça peut être aussi votre autocritique. Peut-être que parfois vous êtes trop dur avec vous-même et va vous demander d'avoir une critique plus douce. Ou alors, ça peut être aussi un tirage qui va vous demander de faire appel à votre sens moral pour trouver la solution. Peut-être essayer de regarder les choses avec honnêteté, sans a priori, pour avoir le recul nécessaire de prendre la bonne décision juste et équitable. En 36, nous avons la purification. Détoxifier, nettoyer, ça peut être un appel, une invitation
soit à détoxifier votre corps, ça peut être l'invitation à un nouveau régime alimentaire pour nettoyer votre corps physique, mais ça peut être aussi une invitation à nettoyer, ça peut être votre esprit, votre mental, peut-être faire une méditation avec les pierres appropriées pour nettoyer vos pensées, les purifier, ou ça peut être une invitation à purifier votre environnement, une pièce, un lieu ou des objets. Peut-être qu'il est temps de ressortir vos minéraux, vos objets vos objets spirituels pour leur faire un petit coup de nettoyage, un petit coup de fumigation pour détoxifier tout ça et un retour à la normale. Peut-être une invitation aussi à purifier tout simplement votre jeu pour en améliorer la communication. En 37, nous avons l'avenir. Donc dans ce jeu, nous avons également d'autres notions du temps que les saisons. Il y a aussi l'avenir et le passé. Donc effectivement, ça peut également donner des notions de temps. Mais c'est aussi le symbole de l'inconnu, de la découverte, d'oser aller vers l'avant pour d'aller vers l'inconnu, découvrir de nouvelles choses pour construire votre avenir. Parce que votre avenir se construit dans le présent et c'est en allant vers les autres, en allant à la découverte du monde, en sortant de votre zone de confort pour pouvoir construire de nouvelles choses que votre avenir va se construire. En 38, nous avons la carte de la distanciation. Donc distanciation, c'est prendre de la hauteur, du recul. Là, j'ai mis une jeune femme qui est sur sa balançoire dans le ciel. C'est symbolique. Moi, c'est un peu l'idée de regarder la situation du haut d'une montgolfière et de regarder si le problème vu d'en haut, est-ce qu'il a l'air aussi important que ce qu'il paraît être quand on est sur Terre. C'est cette idée vraiment de prendre de la hauteur pour vraiment se rendre compte de l'importance des choses. Est-ce que si je prends ce recul suffisant, est-ce que je me rends compte si le problème auquel je suis confrontée actuellement, est-ce qu'il est aussi important que ça ou est-ce que c'est futile? Donc parfois les choses nous paraissent énormes alors qu'elles ne le sont pas du tout. Et le fait de prendre de la hauteur va nous aider à y voir plus clair et à pouvoir faire le tri entre ce qui est important et ce qui l'est moins. En 39, nous avons la carte de l'alimentation. L'alimentation, source d'énergie, besoins vitaux. Ça peut être une invitation à un rééquilibrage alimentaire peut-être, mais ça peut être aussi prendre conscience qu'on a besoin de prendre soin de soi, de son corps, de son énergie et de ses besoins vitaux. Quelquefois, on a la tête dans le guidon, on fonce droit, par exemple, dans notre carrière professionnelle, sans se rappeler qu'il faut d'abord, avant tout, s'occuper de soi, de son corps, de son mental, de son bien-être, pour pouvoir avoir l'énergie et les capacités à aller plus loin de l'avant. Ça ne sert à rien d'aller s'épuiser si à la base, on n'a pas la source d'énergie nécessaire. Donc l'alimentation, la carte de l'alimentation peut évoquer aussi ce concept. La carte numéro 40, le repos, faire une pause et se ressourcer. Cette carte-là, c'est vraiment ma préférée du jeu. J'ai beaucoup hésité à la mettre au départ parce que je me suis dit quand même, elle est un petit peu humoristique. Je n'ai peut-être pas osé quand même mettre de la dérision dans mon jeu. Elle est quand même sérieux quelque part. Mais finalement, je la trouve vraiment adorable et je ne regrette pas une seconde de l'avoir mise dans ce jeu. Donc, le repos, là, c'est le besoin de se dire stop, on s'arrête, on est dans un élan peut-être dans lequel on a besoin de sortir et de s'arrêter un moment pour se ressourcer. C'est comme je disais tout à l'heure avec la carte de l'alimentation, ça ne sert à rien d'aller s'épuiser dans une énergie continue sans aller se ressourcer. Donc là, ça pouvait être la ressource alimentaire, mais il y a également la ressource du repos, la récupération, la reprise de son énergie. En 41, nous avons l'action. L'impulsion, s'élancer, oser. Voilà, c'est ce petit colibri qui s'élance, qui prend son envol et qui ose aller vers le ciel. Donc c'est cette carte, quand elle sort dans un tirage, c'est pour nous dire allez, c'est le moment d'y aller, il faut oser. On a tout ce qu'il faut maintenant, il faut juste l'impulsion. En 42, nous avons la musique. Musique, son de guérison.
Ça peut être une invitation à mettre une musique douce pour se calmer, pour s'apaiser, pour se détendre, pour se relaxer, pour méditer. Ça peut également être une invitation à mettre une musique plus rythmée pour justement retrouver l'énergie, l'impulsion, l'envie, la stimulation pour aller avancer. Donc voilà, la musique peut nous accompagner dans différentes phases de notre vie en fonction de nos besoins. Et si elle sort à ce moment-là dans votre tirage, c'est probablement pour vous inviter à l'inclure dans votre vie et que c'est la musique qui va vous aider à la rythmer. En 43, nous avons la carte de la méditation. Donc là, c'est clairement une invitation à se poser, à méditer et à se retrouver au cœur de soi-même. Donc c'est savoir prendre du temps pour soi, pas forcément toujours tout donner pour les autres, mais quand même s'accorder quelques minutes par jour pour se ressourcer soi-même. En 44, nous avons la carte de l'endurance, la ténacité, la résistance. Donc là, contrairement à beaucoup de cartes où c'était lâcher prise, prendre du recul, laisser faire l'univers, là, si vous avez cette carte-là, c'est pour vous dire accrochez-vous, vous êtes sur le bon chemin, mais surtout ne lâchez rien, accrochez-vous. Donc ténacité, résistance, ça va être, ce sera peut-être un peu plus long que prévu, mais il va falloir tenir sur la durée. C'est préserver aussi son énergie, pas forcément tout donner d'un coup, mais savoir se préserver sur la durée. En 45, nous avons la carte de la guérison, santé, bien-être. Donc, cette carte-là, c'est très clair, hein, si elle est là, c'est pour vous inviter à prendre soin de vous, soin de votre corps physique. On est surtout dans le corps physique ici sur cette carte-là. C'est le bien-être physique. Vraiment, c'est la santé. Donc là, c'est prendre soin de vous. Peut-être que selon ce qui vous arrive, peut-être qu'elle vous invite à aller consulter un médecin pour le problème sur lequel vous vous questionnez. Ça peut être voilà, plein de choses, mais je vous laisse interpréter en fonction de ce qui va vibrer en vous selon l'événement qui se profile. En 46, nous avons la carte du travail, les finances, les ressources, les efforts. Donc ça peut être le travail dans le sens obtenir des ressources financières, un bien-être et un confort financier, ou ça peut être la nécessité de fournir des efforts pour obtenir ce que l'on désire. Donc là encore, il y a des différentes interprétations possibles, donc c'est à vous de vous approprier le sens de la carte et de l'associer aux autres cartes pour en définir votre message. En 47, nous avons l'élément air. Donc, comme je vous disais, il y a les 4 éléments dans ce jeu-là. Donc ici, ce sera l'air, la légèreté, l'insouciance. Donc c'est peut-être prendre les choses qui arrivent avec moins de sérieux, prendre un peu de recul pour lâcher du lest et laisser les choses s'envoler. On se rapproche un petit peu de l'idée des ballons, même si ça peut être bien plus que ça, parce que cette carte de l'air, elle peut également... si on se rapproche des éléments qui symbolisent le jeu du tarot, l'air, c'est l'épée, c'est la pensée, c'est le flux de pensée, donc ça peut être le mental, ça peut être la connexion avec le monde invisible, voilà, ça peut être énormément de choses, donc c'est à vous de faire l'interprétation que vous ressentez. Nous avons ensuite la porte en 48. La porte, c'est le passage, la transition. Là, on se situe sur le seuil de la porte. On est prêt à aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un changement qui s'amorce. Il va falloir franchir ce passage. Ça peut aussi interpréter quelque chose un peu comme le pont dans la carte du Lenormand. C'est un passage, une transition dans le sens où c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est quelque chose par lequel on doit passer, c'est une étape à franchir, mais ce n'est pas une situation qui est figée. Là, on traverse. La carte 49, donc là maintenant nous avons l'élément de l'eau. Donc l'eau, c'est les émotions, c'est la circulation des énergies,
c'est l'idée de parfois laisser couler les choses, laisser faire. Et il y a aussi cette idée de mouvement, de changement, de transition, de modification. Voilà. Donc, ça peut parler des émotions, mais ça peut également parler de mobilité, de fluidité, de changement. Voilà. Ça peut annoncer un changement qui arrive dans votre vie. Et en 50, on a donc le 4e élément, la terre, l'ancrage, le monde physique. Donc ça peut représenter un besoin de vous reconnecter au monde réel, au monde physique. Peut-être que vous êtes quelque part un petit peu trop dans la lune, dans vos pensées. Il y a peut-être trop d'éléments air, comme on avait tout à l'heure. Là, c'est au contraire, c'est se raccrocher au monde physique, à la réalité, s'accrocher les pieds bien en terre. Et puis, comment dire, la terre, c'est aussi tout ce qui représente la matérialité. Donc, c'est prendre conscience de l'événement et de l'instant présent et vivre dans le moment présent, dans la réalité, dans la matière. En 51, nous avons le corps astral, l'âme, l'aura. Donc, comme je vous disais, avec ce jeu, on peut vraiment interpréter énormément de messages dans énormément de sujets et de thèmes différents. Donc ici, avec le corps astral, on va être beaucoup dans la spiritualité. Nous avons le corps physique à l'opposé du corps énergétique. Donc là, on vous parle du corps énergétique. Il y a peut-être un message qui se passe là-dedans, mais tout va dépendre des cartes qui vont être à côté. Donc je vous laisserai vous approprier cette carte. En 52, nous avons la paix intérieure, la sérénité, le calme. C'est proche de la carte de la méditation, mais c'est vraiment se ressourcer en soi, retrouver son calme intérieur, la paix qui s'y trouve. Pour moi, c'est une sorte de sanctuaire, notre paix intérieure. J'ai découvert qu'en faisant des méditations, je pouvais retrouver un calme et une paix que je ne trouvais vraiment pas ailleurs. Et quand je sais que j'ai ça en moi, ensuite, dans les événements de la vie de tous les jours, je sais que je peux retrouver cette paix à tout moment. Elle m'accompagne à tout moment de ma vie. Donc, c'est vraiment se connecter à soi-même, à son intériorité, pour savoir que ce calme, ce bien-être, il nous accompagne toujours à l'intérieur de nous, où que nous allions. En 53, nous avons la carte de la solitude. Isolement, enfermement. Donc selon le tirage, ça peut évoquer une situation dans laquelle vous vous enfermez et il y aurait besoin de vous libérer. Ou ça peut être une personne, mettre le doigt sur quelque chose pour prendre conscience qu'il y a une personne qui vous enferme dans une situation et d'une certaine manière vous contrôle et qu'il va falloir arriver à vous en libérer. Encore une fois, il y a plusieurs interprétations à chacune des cartes, donc c'est vraiment à vous de vous les approprier et de les interpréter sur le moment de votre tirage par rapport à votre ressenti. La carte 54, nous avons le masque, la tromperie, le mensonge. Alors, le masque, ça peut être interprété de deux façons. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un que vous connaissez ou pas, mais ça vient du monde extérieur. C'est quelqu'un qui porte un masque et qui vous ment, qui a un certain paraître, qui peut sembler être par exemple votre ami et être quelqu'un de bienveillant, alors que en vérité, au fond de lui, c'est tout le contraire. Donc il y a peut-être une idée de mensonge dans tout ça, et cette carte-là va vous indiquer qu'il va falloir peut-être faire attention, être vigilant, et peut-être vous méfier de quelqu'un. Ou alors, ça peut être le masque, ça peut être vous qui le portiez, ça peut être une façon de porter un masque pour montrer un certain visage au monde. Par exemple, imaginons qu'à l'intérieur de vous, il y ait une grande souffrance et que vous n'ayez pas envie de le montrer aux autres. Vous allez porter ce masque pour paraître bien et ne pas montrer votre fragilité, vos émotions ou vos problèmes. Donc, peut-être que cette carte va vous inviter à laisser tomber votre masque pour aller partager vos souffrances et lâcher
un petit peu de laisse pour vous libérer un petit peu de ce fardeau. Donc voilà, c'est encore une fois, il y a plusieurs interprétations selon la situation. En 54, nous avons la carte du mirage, illusion ou secret. On se rapproche un petit peu de l'idée du masque, de la tromperie, mais là, c'est plus dans... Oui, c'est l'aspect du mirage qui est beaucoup plus mis en avant. C'est pas un masque que l'on porte, c'est plutôt nous qui croyons voir quelque chose alors que ça ne l'est pas. Dans la carte du masque, ça va être quelqu'un qui nous ment et qui porte un masque différent de la réalité, alors que le mirage, c'est notre propre vision des choses qui est déformée. Quelquefois, vous pouvez avoir l'impression que vous ayez un énorme problème devant vous, que ce soit insurmontable, alors qu'en fait, c'est rien du tout. C'est vraiment la façon de voir les choses qui a vraiment l'impact sur la vision que l'on a. Est-ce que c'est un tigre ou est-ce que c'est un chat? Ça va dépendre de votre filtre, de votre vision de la réalité. Donc cette carte-là, quand elle apparaît, ça peut être la façon de mettre le doigt sur cette situation. Quelquefois, c'est simplement prendre conscience des choses qui permet de débloquer les situations. La carte 56, c'est la carte de la lune. C'est l'intuition, le monde mystique, c'est le monde des demi-ombres. C'est les choses qui sont cachées encore un petit peu, mais qui se dévoilent. Donc c'est la lune, elle va vous guider, elle va vous insuffler une certaine intuition qui vont vous permettre de découvrir des secrets et de révéler ce qui se trame derrière ce voile. Elle va vous aider à lever le voile. La carte 57, c'est la carte de la simplicité, authenticité, vérité. C'est une carte qui appelle à notre vérité vraie. Inutile de faire une mascarade pour montrer qui l'on est. Il faut savoir rester simple et humble. Et c'est là que se trouve la beauté. C'est dans l'authenticité. La carte 58, ce sera le conflit, querelle, désaccord. Donc, elle peut parler d'une situation actuelle dans laquelle vous vivez un désaccord, un conflit avec une personne. Si vous utilisez le jeu pour de la divination, ça peut être l'annonce aussi d'un conflit à venir. Et en vous l'annonçant, ça peut vous permettre de vous y préparer, par exemple. La 59, c'est la carte de la spiritualité, religion, divinité. Donc après, spiritualité ne rime pas automatiquement avec religion, mais c'est une carte de l'éveil spirituel. C'est penser à peut-être mettre un petit peu plus de spiritualité et de philosophie dans votre vie pour pouvoir mieux stabiliser peut-être vos émotions. Voilà, donc à voir, vous, ce qu'elle fait vibrer en vous, cette carte. La 60, ça va être la carte du passé. Les souvenirs, l'expérience. Elle peut vous demander de faire appel à vos souvenirs, de vous remémorer quelque chose de votre passé pour pouvoir utiliser votre expérience aujourd'hui dans le présent. Elle peut aussi signifier que quelqu'un ou un événement de votre passé va venir ressurgir dans votre présent. La carte 61, c'est le cadenas, c'est l'immobilité, l'impasse. Quand vous êtes devant cette carte-là, vous êtes devant un gros stop, hein, en fait. Vous êtes dans une impasse, vous aviez pris un chemin peut-être, et là on vous explique que non, c'est pas le bon chemin, il va falloir trouver une autre route. Ça peut aussi parler de quelque chose qui va se stopper, s'immobiliser, un petit peu la manière de la carte de l'hiver, et quelque chose qui bloque. Donc voilà, donc ça va être soit il va falloir trouver une autre issue, soit il va falloir véritablement trouver la clé du cadenas pour pouvoir libérer la porte et avancer. La 62, c'est la carte du choix, prendre une décision ou les opportunités.
Donc c'est pour vous annoncer que vous allez avoir différentes opportunités qui vont pouvoir se présenter devant vous et qu'il va falloir prendre une décision parmi celles-ci. La réussite, donc là c'est une très belle carte, la victoire, le succès. Donc si elle apparaît dans votre tirage, c'est vraiment un très bon signe, très positif. Elle vous indique que vous êtes vraiment sur le bon chemin, dans la bonne direction et qu'au bout du chemin, c'est la victoire assurée. Donc profitez-en. La carte 64, la carte du deuil, échec, abandon. Donc c'est le deuil, pas nécessairement dans le sens où la perte d'un être cher, c'est pas la mort, c'est simplement, oui, il va falloir faire le deuil de quelque chose, d'une partie peut-être de votre vie, peut-être d'une amitié, d'une relation. Il va falloir accepter l'échec, savoir accepter d'abandonner la situation ou la personne, parce que finalement, si la carte du deuil arrive dans le tirage, c'est pour vous annoncer que de toute façon, c'était pas la bonne personne ou la bonne situation pour vous. Donc, il faut savoir abandonner, lâcher prise et passer à autre chose. C'est le fait d'accepter, surtout, accepter le deuil. La carte 65, c'est la carte de la loupe. Observer, chercher. C'est observer les détails. C'est là où on vous invite à regarder, à suivre peut-être votre intuition, mais en tout cas votre sens de l'observation pour savoir voir chaque détail dans la situation. Quelquefois, vous posez une question à votre guide spirituel, vous attendez la réponse et vous avez l'impression que jamais rien ne vient. Mais peut-être qu'il suffit simplement d'observer plus en détail. Les messages des guides sont souvent très subtils, donc il faut savoir vraiment observer en finesse et en détail ce qui vous arrive, les choses que vous pouvez observer, les heures miroirs, tous les signes futiles du monde de l'invisible sont vraiment à observer dans le détail. Donc là, cette loupe, elle vous invite à cela. Peut-être aussi, cette carte peut aussi vous inviter à chercher quelque chose. Peut-être qu'il vous manque une information actuellement et on vous dit qu'il va falloir aller la chercher. Peut-être que là, dans ce cas de figure-là, les choses ne vont pas venir d'elles-mêmes, elles ne vont pas venir de la part de l'univers. Peut-être que là, on vous invite, vous, à faire l'effort d'aller chercher cette information ou cette personne ou cette situation. Il va falloir aller la gagner en quelque sorte. Il va falloir aller à sa rencontre. La carte 66, c'est la carte de l'espoir. Prière, souhait exaucé. J'aurais pu mettre un puits à souhait sur cette carte parce que c'est vraiment ça l'idée. Hein. C'est nourrir l'espoir par nos prières, mais c'est aussi l'annonce de la récompense du souhait que nous avons fait qui arrive à son terme, qui est exaucé, qui est réalisé. En tout cas, c'est conserver l'espoir que ça va arriver, même si la notion de temps, on ne la connaît pas encore au moment du tirage. C'est très positif, on vous dit que c'est la bonne direction, ça va arriver. Donc il ne faut surtout pas perdre l'espoir et il faut continuer à prier et peut-être à demander à vos guides aussi. La carte 67, c'est la carte de l'escalier, la progression, l'élévation. Donc, ça peut être dans le sens d'une évolution spirituelle, d'un éveil spirituel, ou ça peut être dans le sens d'une évolution sociale, par exemple, ou peut-être que vous gravissez les marches dans votre profession, dans votre carrière. En tout cas, c'est une notion de progrès, de progression. Ça peut être également le fait de travailler sur vous-même et de devenir la meilleure version de vous-même. Voilà, ça peut être aussi un travail interne. En tout cas, il y a vraiment cette notion de s'élever, d'aller vers l'avant. Carte 68, ça va être le sablier, l'attente, le contretemps. Donc, cette carte-là, elle annonce
un délai qui arrive. Peut-être que les choses n'arrivent pas aussi vite que vous les attendiez. Peut-être que vous attendiez quelque chose d'immédiat et que finalement, là, on vous dit, bah non, ça va prendre un petit peu de temps. Il va falloir avoir un petit peu de patience. Mais il n'y a rien de négatif dans tout ça. C'est juste un contretemps, c'est un retard. Mais les choses continuent d'avancer dans le sens que vous l'aviez prévu. C'est juste une notion de délai. La carte 69, la ruse, la méfiance, la stratégie. Ça peut être soit vous invitez, vous, à user de ruse et de vous méfier de quelqu'un, par exemple, et de pouvoir anticiper la situation de la meilleure façon possible pour ne pas vous faire avoir, en quelque sorte. Ou alors, à l'inverse, ça peut être quelqu'un de stratège qui est en face de vous, qui essaye de vous manipuler, quelqu'un de calculateur qui pourrait avoir une emprise sur vous. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur. Mais ça, c'est votre tirage et votre ressenti qui vous le diront. La carte numéro 70, c'est la carte de la chance. Donc le trèfle à 4 feuilles, le hasard, l'œuvre de l'univers. Donc là, dans cette idée, il y a... vous n'avez aucun contrôle sur la situation. Il faut vraiment vous en remettre à l'univers et à son hasard. Il suffit d'attendre, mais la chance, la réussite est au bout du chemin, j'ai envie de dire. Si cette carte-là apparaît dans votre tirage, quelque part, il n'y a rien à faire. Il faut simplement laisser la chance à la chance. C'est laisser l'univers travailler pour vous et vous apporter ce dont vous avez vraiment besoin. La carte 71, c'est le cadeau, bénédiction, récompense. Pour moi, ça représente la même carte que le bouquet dans le normand. C'est un cadeau que vous allez recevoir ou peut-être c'est pour vous faire prendre conscience du cadeau que vous avez. Peut-être que ce que vous avez déjà dans votre vie est déjà un cadeau et qu'il faudra être reconnaissant pour cela. Ou alors, on va vous faire une surprise, et peut-être une surprise qui va arriver. La 72, c'est l'amour inconditionnel. Donc, que ce soit un amour sentimental, amical, peu importe la relation, il y a vraiment une notion d'action par l'amour. On fait quelque chose sans se poser de questions, sans calcul, sans retenue. C'est l'amour inconditionnel. La 73, c'est la carte de l'enseignement. Avec sa petite échelle, là, l'idée, c'est vous devez certainement, si vous tirez cette carte-là, avoir besoin d'apprendre quelque chose. Vous avez besoin d'obtenir une connaissance pour pouvoir avancer et progresser plus loin. Peut-être qu'il va falloir faire des efforts pour aller chercher cette connaissance. Il y a quelque chose, la notion que c'est vous qui devez passer à l'action pour aller obtenir cette connaissance, ce savoir qui vous manque. Mais vraiment, il y a besoin de cet enseignement pour pouvoir passer à la suite. Sans cette étape, vous allez stagner. Si vous voulez avancer, monter l'échelle, il va falloir acquérir cette nouvelle connaissance. La carte 74, c'est la carte de l'abondance, la générosité, le confort matériel. Donc c'est une carte qui représente quelque chose de très matérialiste. On est vraiment dans l'énergie de la matière, mais ça peut aussi évoquer donc aussi bien le confort matériel, le bien-être, les biens que vous possédez, l'argent, les finances. Mais ça peut être aussi l'abondance émotionnelle en amour et pour ça qu'il y a la générosité aussi. Donc c'est à la fois, selon le tirage, ça peut être à la fois matériel ou émotionnel. La carte 75, c'est la carte de la clé, la solution, l'opportunité. Donc si vous avez cette carte dans un tirage, c'est pour vous dire que la solution est là, ou elle est en train d'arriver. Soit elle est sous votre nez, il suffit de la saisir,
soit la solution est proche, une opportunité va se présenter à vous et vous allez pouvoir résoudre le problème dont il est question. La transformation, c'est le changement, l'évolution. On avait aussi la notion de transformation dans la carte de la porte. La porte, c'était vraiment être sur le seuil et franchir cette étape, franchir le seuil de la porte, franchir un pont. Là, la transformation, c'est vraiment au niveau de votre être, que ce soit physique ou émotionnel, c'est vous transformer dans la meilleure version de vous-même. C'est faire du développement personnel et devenir la personne dont vous voulez vraiment être et être fier de devenir. La carte 77, le châtiment, la punition, la culpabilité. Cette carte-là, elle peut mettre le doigt sur le fait que il n'est pas toujours utile de culpabiliser pour tout et pour rien. Bien souvent, on culpabilise pour des choses alors qu'on ne devrait pas, on n'est pas forcément maître de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui a pu se produire. Et alors que ce sentiment, cette émotion de punition et de culpabilité est vraiment très destructeur. Donc il faut vraiment, quand on a cette carte-là, je pense que c'est se dire qu'il faut lever cette culpabilité, s'en libérer, parce que est-ce que la destruction que cette émotion nous donne est vraiment en équilibre avec ce qu'on pense avoir vraiment mal fait? Généralement, non. Donc, cette carte-là, elle est pour mettre en évidence cette notion, vous faire prendre conscience que la culpabilité n'a pas lieu d'être, que vous n'avez pas lieu de vous auto-punir. Voilà. Après, peut-être qu'il y aura d'autres interprétations en fonction de votre tirage, en fonction de votre ressenti, à vous de voir. Mais voilà, l'idée générale à la base de cette carte, c'est ça, c'est ôter toute culpabilité. La 78, c'est la carte du bilan. Bilan, introspection, rétrospection. Donc cette carte-là, elle nous invite à faire un point, un break sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons traversé, sur ce que nous nous dirigeons à devenir. C'est faire un bilan et essayer d'évaluer le pour, le contre, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, ce qu'on pourrait améliorer, ce que l'on pourrait changer. C'est faire un bilan complet de notre être et de notre vécu. Et essayer, si nécessaire, de rectifier le tir pour aller dans la meilleure direction possible. La carte 79, c'est la carte de la peur, blocage, courage. Donc cette carte-là, encore une fois, bien souvent les cartes sont là pour mettre le doigt sur une émotion, sur un ressenti dont on n'a pas toujours conscience. Quelquefois on rumine, on ne comprend pas, on ne se sent pas bien. Et rien que le fait de nommer cette sensation, cette émotion, ça permet déjà de s'en libérer. Donc prendre conscience que l'on a peur de quelque chose, c'est peut-être déjà le début de la liberté du déblocage, de pouvoir se libérer de cette sensation. Et c'est aussi une invitation à avoir du courage face à cette peur pour pouvoir évoluer. Parce que sinon, si on ne se libère pas de cette peur, on est paralysé, comme ce petit garçon qui est recroquevillé sur lui-même. Là, il est en position de blocage et il ne peut plus rien faire du tout. Donc, il faut vraiment qu'il ait le courage de se lever et de se libérer de la peur dont il est sujet. La carte 80, c'est la carte du rêve. Les pensées, l'imagination. Donc, cette carte-là, elle peut très bien vous demander d'avoir davantage d'imagination sur une situation, peut-être lever les limites de vos croyances limitantes et essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Ça peut être aussi une carte qui intervient pour vous dire qu'un message de vos guides pourrait vous attendre lors de vos rêves. Donc soyez attentifs à vos rêves, essayez
tant que possible de vous en souvenir au réveil pour essayer d'interpréter et de comprendre le message qui vous arrive. La carte 81, c'est le doute, hésitation, réflexion. C'est une carte qui vous invite à faire un choix, parce que vous ne pouvez pas, de la manière de la carte de la peur tout à l'heure, si vous restez dans l'hésitation entre ces deux portes, vous n'allez pas avancer, vous allez rester bloqué devant ces deux portes sans jamais pouvoir choisir. Donc on va vous inviter à la réflexion pour pouvoir faire un choix entre les deux. Il va falloir décider d'aller soit à gauche, soit à droite. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir prendre une décision. Il n'y a pas forcément un bon chemin et un mauvais chemin, mais il va falloir choisir l'un des deux. En carte 82, nous avons la carte de la trahison. Agression, attaque, duplicité. Donc cette carte-là, elle peut vous annoncer une trahison, hein, quelqu'un dans votre entourage qui semble généreux, gentil, votre ami, mais en réalité, il y a une duplicité, il y a quelque chose qui se trame dont vous ignorez encore certaines choses. Donc peut-être, si cette carte apparaît, peut-être se méfier de la personne que vous avez en tête. La carte 83, c'est la carte du message, annonce, communication. Ça peut annoncer un message qui va vous parvenir, que ce soit un courrier, un mail, un coup de téléphone. Mais ça peut aussi vous parler de communication. Peut-être que c'est un message que vous attendez, que vous allez recevoir. Mais ça peut aussi parler de messages que vous devriez envoyer. Peut-être qu'on vous invite à communiquer avec l'autre personne. Peut-être que c'est uniquement en communiquant que vous allez pouvoir délier la situation. Voilà, c'est une invitation à la communication ou bien l'annonce d'un message qui est en chemin. À voir selon votre intuition et puis surtout selon les cartes qui sont à côté. La 84, c'est la carte de la gratitude, la reconnaissance, le remerciement. C'est une carte qui vous invite à avoir une certaine philosophie de vie. Vivre dans la gratitude, c'est déjà vivre dans le bien-être. Si vous n'avez aucune attente, vous n'attendez rien ni de personne, le fait de remercier chaque jour vos guides pour quoi qu'il vous arrive, que ce soit bon ou mauvais, parce que même les mauvaises choses se présentent à vous comme une leçon à apprendre, et une fois que l'obstacle est surmonté, vous vous en sortez plus fort. Et donc, quoi qu'il vous arrive, remerciez toujours. Ayez de la gratitude pour tout ce qui vous arrive. Vous êtes là, vous êtes en vie. Vous avez la faculté de penser, de réfléchir par vous-même. Donc, soyez reconnaissants d'être ici, sur cette terre, et de toutes les petites choses, aussi futiles soient-elles. Je vous assure qu'en ayant de la gratitude pour tout, tout devient plus simple après dans la vie. En 84, nous avons la carte du pardon, la rédemption, la guérison. Ça peut être se pardonner à soi-même ou pardonner à quelqu'un d'autre. Sachant que le pardon, il faut toujours l'accorder pour se libérer soi-même. Même si on estime que la personne en face ne mérite pas notre pardon, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est pardonner pour soi. Parce que si on pardonne à l'autre, on s'en libère. Alors que si on ne le lui pardonne pas, toute l'amertume, toutes les émotions négatives qui lui sont attachées, elles restent en nous. Donc pour se détacher de ça, se libérer du barbelé et s'envoler, il faut absolument pardonner. Et il en est de même pour ce qui est du pardon pour soi-même. Si on ne se pardonne pas nos erreurs du passé, on ne peut pas s'en détacher, s'en libérer. Donc, pour qui que ce soit, le pardon envers nous-mêmes ou envers quelqu'un d'autre, c'est vraiment quelque chose de libérateur et qui nous apporte la guérison émotionnelle. La carte 86, nous avons la nature, connexion à la terre-mère.
Pour moi, cette carte, c'est une invitation à sortir à l'extérieur et de respirer la nature à plein poumon comme ce petit écureuil. C'est profiter vraiment de l'air, des parfums de l'extérieur, de la nature. Allez en forêt, allez vous balader, reconnectez-vous à la terre, au monde matériel et à la vie. Ça peut être donc une invitation à vous aérer l'esprit. Peut-être que vous êtes trop enfermé dans vos tourments actuels. Et le fait de s'aérer et d'aller dans un autre lieu, pour s'aérer l'esprit et le corps, c'est peut-être ça dont vous avez besoin. Et c'est peut-être ça que votre guide spirituel essaye de vous dire. En 87, nous avons la carte du destin. Mission de vie. Hors de contrôle. Donc pour moi, cette carte-là, c'est une carte qui explique qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui se produit. Il faut accepter que certaines choses sont liées au destin ou à notre mission de vie et qu'on n'a pas de pouvoir dessus. Il faut accepter que cette mission de vie, on soit là pour une raison sur cette terre et qu'on ait besoin de la remplir, mais il faut se laisser guider. Nos guides spirituels sont là. Si on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à leur demander. Ils sont toujours là pour nous répondre d'une façon ou d'une autre, même subtile. Ils sont toujours là pour nous accompagner parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais eux sont là pour nous assister. Et la dernière carte, la carte 88, c'est la carte du nouveau départ. Recommencer, seconde chance. Donc c'est le symbole d'une graine de vie qui est représentée par une cellule embryonnaire. C'est l'idée de croissance, d'évolution, de grandir et de tout recommencer au départ. C'est aussi une allusion au fait que c'est la carte 88, la dernière carte du jeu, et qu'elle invite à retourner à la carte ensuite numéro 1 pour recommencer un nouveau cycle. Donc c'est vraiment le nouveau départ. Ou la seconde chance dans votre tirage, ça peut être la proposition d'une seconde chance, d'une opportunité de recommencer les choses d'une meilleure façon, différemment, selon votre expérience, en utilisant votre expérience pour améliorer les choses et recommencer. Voilà, donc là on a fait le tour des 88 cartes, je vous ai toutes présentées une par une. Je vais vous proposer en exemple un tirage juste après. Donc comme je vous le disais, je n'ai pas mis de livret dans ce jeu. C'est un jeu, vous l'avez vu, qui est composé de cartes clés. C'est très intuitif. C'est à vous de vous imprégner de la notion de chaque carte pour en déduire votre message. Cela dit, pour celles et ceux qui débutent, qui n'ont pas encore fait beaucoup de tirages par eux-mêmes, pour vous aiguiller, j'ai proposé 3 cartes supplémentaires pour vous donner des exemples de tirage. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à vous approprier votre jeu, à vous approprier son interprétation et peut-être vous approprier également vos propres tirages. C'est à vous. Vous avez le droit tout à fait de composer la disposition des cartes que vous voulez en choisissant l'interprétation qu'elle aura. Comme vous voulez, il n'y a pas de règle. L'important, c'est que vous, ça vous parle, que ça vibre en vous. Mais pour vous aider, pour démarrer, je vous ai proposé quelques tirages. Donc, vous avez les tirages simples, tirage à une carte, tirage à 3 cartes. Tirage à une carte, c'est tout simple. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez juste une réponse claire, précise et franche, vous tirez une seule carte. Et c'est cette carte qui va vous donner une réponse. Elle ne va pas forcément être très détaillée, vous n'allez pas avoir un grand message, mais ça peut être une orientation. Par exemple, vous voulez un oui ou un non, une carte pourra vous aiguiller dans le sens de la réponse que vous voulez. Après, vous avez un tirage simple à 3 cartes. Ça, c'est un tirage que je fais régulièrement. Sur ma page Facebook, je le fais tous les jours, d'ailleurs, pour les énergies du jour. Alors, deux façons. Alors, vous disposez de 3 cartes. Soit vous faites une lecture libre, simplement en associant les idées de ces 3 cartes. Elles vont vous constituer un message selon votre intuition. Ou alors, vous pouvez définir dès le départ, avant de les retourner, en passé, présent, futur. Ça va vous donner une chronologie, un fil directeur
qui va vous donner d'où vous venez, où vous êtes actuellement et ce qui vous attend par la suite. Ça peut être aussi une façon de tirer les cartes. Ensuite, vous pouvez avoir un tirage un petit peu plus détaillé à 5 cartes que je fais facilement aussi. Donc, d'une certaine manière, vous avez encore les cartes passé, présent, futur. Donc là, la carte du haut passé, c'est d'où l'on vient. Qu'est-ce qui m'a conduit à la situation actuelle pour laquelle je pose cette question? L'état d'esprit au milieu, c'est le présent. L'état d'esprit dans lequel je me trouve actuellement. Et l'orientation, le chemin vers lequel je me dirige, la conclusion, l'aboutissement. Et de chaque côté, je vais ajouter une carte de chaque. L'une va m'indiquer le défi, la leçon qui pourrait être à apprendre pour pouvoir atteindre cet objectif. Et l'aide qui pourra m'être apportée pour pouvoir atteindre plus facilement cet objectif. Ensuite, pour finir, je vous ai mis un exemple de tirage beaucoup plus détaillé, cette fois à 9 cartes. Là, je vous propose d'utiliser ce type de tirage plutôt, on va dire, d'une façon mensuelle pour vous donner une orientation sur ce qui vous attend sur le mois à venir. On va retrouver toujours la même base avec la carte du passé pour vous expliquer d'où vous venez, comment vous êtes arrivé à la situation actuelle, qu'est-ce qui a pu être déclencheur en tout cas pour arriver là. À droite ici, ça va être l'état d'esprit toujours dans lequel vous vous trouvez au moment du tirage. Je vais avoir également le défi et l'aide qui vous mettent à portée. Et puis ensuite, vous pouvez mettre 3 cartes. Une pour l'amour, le travail et la spiritualité. Ou si vous n'êtes pas religieux, tout simplement votre état d'esprit intérieur, votre mental, votre état d'esprit actuel. Et en finalité, là, comme c'est un tirage un peu plus complet, pour avoir une meilleure réponse, je mets 2 cartes en aboutissement, en résolution du problème. Donc là, ça va davantage vous guider sur la réponse. Voilà, donc ça, ce sont des exemples de tirage. Encore une fois, je vous laisse vous approprier votre jeu, m'indiquer en retour si vous estimez qu'il vous serait nécessaire d'avoir en plus un livret plus construit, plus explicatif de chaque carte, ou si l'intuition vous suffit. Je vous retrouve tout de suite pour un exemple de tirage pour vous montrer un petit peu comment on peut utiliser ce jeu. À tout de suite. Alors, nous allons réaliser un tirage général et intemporel en suivant l'exemple de tirage à 5 cartes que j'ai proposé dans le jeu. Alors, c'est un tirage général, il n'y a pas de choix possible, là c'est juste pour un exemple, donc ça ne parlera pas à tout le monde automatiquement, mais c'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec ce jeu de cartes. Comme j'ai pas beaucoup de place dans la vidéo, je vais pencher un petit peu les 3 cartes centrales pour que vous les voyez un petit peu. Mais l'idée c'est ça. Donc comme l'exemple ici, vous avez ici la première carte qui va nous indiquer le passé, d'où l'on vient, ce qui nous a conduit jusqu'à cet instant présent. Ici c'est notre état d'esprit actuel au moment du tirage. Et puis ici, c'est l'aboutissement, c'est la direction, le chemin que l'on prend. Ici, sur la gauche, on va avoir le défi, la leçon qui va être à apprendre en faisant ce cheminement. Et puis ici, nous allons avoir l'aide qui va être apportée pour obtenir ce résultat. Allons-y, on va commencer par l'état d'esprit actuel. Nous avons la carte des relations, amitié, réseau social. Donc, il semblerait qu'au moment du tirage, nous soyons dans une situation bien entourée au niveau de notre réseau amical, familial, social. Nous ne sommes pas dans une situation de solitude, mais au contraire, l'énergie des relations sociales est vraiment très présente dans l'actualité. D'où nous venons, comment nous sommes arrivés ici, c'est le printemps, la carte du printemps, le commencement, la naissance,
Donc c'est le début de quelque chose qui nous a amenés jusqu'ici. Alors c'est drôle parce que pour moi ça résonne tout à fait avec le jeu que je vous présente aujourd'hui. Je suis ici avec vous pour ce tirage pour la naissance de mon premier oracle. C'est le commencement de cette aventure. Et là actuellement au moment où je tourne la vidéo, on est en plein dans le réseau social. Je suis en train de tourner une vidéo pour la diffuser sur les réseaux sociaux pour la montrer au plus grand nombre de monde, oui. Donc jusque-là, pour moi, ça résonne beaucoup. Allons-y sur le résultat. Nous avons la justice, la moralité, le jugement, les critiques. Alors si je continue sur cette idée ça parle de cet oracle, il se pourrait qu'à l'issue de cette vidéo, je puisse recevoir des critiques, des jugements peut-être de votre part, probablement des critiques constructives, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez apprécié, ce que vous appréciez moins. Voilà, donc il va y avoir certainement un jugement vis-à-vis de cette présentation. Ce qui pourrait être comme défi, comme leçon à apprendre, c'est le nouveau départ, recommencer, la seconde chance. Alors encore une fois, j'ai l'impression que j'ai fait ce tirage pour moi en fait comme exemple parce que c'est effectivement une seconde chance. C'est la deuxième fois où je me lance dans une aventure d'auto-entrepreneur. Donc je viens aujourd'hui avec cette nouvelle aventure, avec toute mon expérience du passé et c'est pour moi un nouveau départ. C'est le recommencement d'un rêve, d'un projet que j'ai vraiment à cœur. Et ce qui pourrait aider, c'est le mirage, l'illusion, les secrets. Alors, c'est curieux comme aide, mais pourquoi pas? C'est peut-être s'imaginer certaines choses, avoir une certaine vision du projet qui est peut-être démesurée par rapport à la réalité. Mais peut-être que c'est simplement quelque chose qui sera à travailler, à affiner. Donc, pourquoi pas? Donc ça, c'était un petit exemple très court pour vous montrer qu'il est possible de faire une lecture par rapport à l'intuition, par rapport aux questions que vous pouvez vous poser. Donc là, c'était qu'est-ce qui vient vers nous, donc en mettant pour exemple ce qui vient vers moi personnellement. Donc ça me parle vraiment de mon jeu, de mon oracle, de son devenir et c'est très parlant. Donc après, à vous de vous approprier votre jeu, de poser vos propres questions, d'établir vos propres conventions, j'ai envie de dire, de votre façon de présenter vos lectures et puis de vous laisser imprégner par vos intuitions. C'est vraiment le but de ce jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et puis je vous souhaite une très bonne journée et puis de plein de bonnes choses dans la vie. À très bientôt. Au revoir.